Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce look, dans le fond, ce maquillage et cette coiffure pour vous montrer et pour vous inspirer pour le temps des fêtes. Donc, c'est un look que j'aime vraiment beaucoup. C'est un look qui me fait penser un petit peu aux années 50, rétro, que je me suis inspirée pas mal des stars de Hollywood. Donc, si vous voulez apprendre comment recréer ce look, je vous invite à écouter la suite. Donc, pour commencer, vous allez appliquer la base à paupières de la marque Essence que vous pouvez trouver chez Pharmaprix et vous allez l'estomper partout sur votre paupière à l'aide de vos doigts. Et ensuite, avec le crayon Jumbo de la marque Rimmel, vous allez venir le placer sur le 1/3 de votre paupière mobile. Et par la suite, avec la palette 5 couleurs de Christian Dior, vous allez prendre le beige du milieu et vous allez l'estomper par-dessus, partout sur la paupière mobile. Donc, la palette, c'est le numéro 708. Ensuite, avec le eyeliner en crème qui est justement dans la palette, vous allez venir faire une trace assez fine sur le creux de vos yeux. Et ensuite, vous allez l'estomper avec le fard à paupières brun qui est justement dans la palette aussi. Vous allez l'estomper pour faire un effet plus estompé. Ensuite, pour les sourcils, le crayon que j'utilise aujourd'hui, c'est la marque Maybelline, le blond, qui fait un effet très naturel parce que il est 3 à 4 tons plus pâle que la couleur de mes sourcils naturels. Donc, vous allez venir tracer vos sourcils au complet et par la suite, vous allez l'estomper, pas l'estomper, mais dans le fond, le placer avec le mascara transparent de Maybelline. En passant, pour ceux et celles qui ont remarqué mes ongles, qui sont très laids, c'est pas qu'ils sont sales, mais c'est parce que sont tachés de coloration à cheveux. Donc ensuite, vous allez prendre le beige le plus pâle de la palette et vous allez venir le placer en dessous de vos sourcils. Et justement, dans la palette, il y a des paillettes et je suis venue le mettre sur ma paupière mobile. Pour mon eyeliner, j'ai utilisé la marque Essence. C'est dans le fond, c'est un traceur à yeux, un eyeliner en crème que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et entre moi et vous, dans le fond, honnêtement, il est meilleur que MAC et Makeup Forever. Croyez-le ou non, et il m'a seulement coûté 2,99 $. Pour mon fond de teint, ignorez le visage que je fais quand je l'applique. Pour le fond de teint que j'utilise, c'est L'Oréal. Le Infaillite, si je ne me trompe pas, c'est celui qui dure 16 heures et que j'ai même pas besoin de mettre la poudre libre par-dessus parce que vraiment, là, il reste toute la journée. Donc, pour le cache-cerne, j'utilise la marque Rimmel, le numéro 230, et je vais venir le placer partout sur la paupière en l'estompant légèrement vers le bas pour donner une luminosité naturelle. Ensuite, pour sculpter légèrement mon visage, j'ai utilisé la palette Sculpting Kit de Makeup Forever. Dans le fond, c'est une palette qui a deux couleurs. J'ai pas vraiment mis d'image, mais c'est la palette qui a deux couleurs. Et justement, c'est celui que j'utilise dans toutes mes vidéos. Donc, je suis venue tracer légèrement les creux naturels du visage, donc le creux de l'œil, le creux des joues. Et ensuite, avec ma poudre Cover FX, qui est une poudre compacte, le numéro 0,50, je suis venue estomper avec un pinceau plus large partout où j'ai mis la poudre précédente.
parce que vous voulez pas voir de lignes sur votre visage. Donc, assurez-vous de bien estomper. Ensuite, pour mon fard à joues, j'utilise aujourd'hui le Pink Cheeks. Le numéro, je ne sais pas exact, mais c'est ça le nom. Puis je pense qu'ils ont juste 2 fards à joues dans la marque NYC, qui est, je pense, New York City. Mais celui que j'utilise, c'est le rose pâle. Il est super, super bon. Je l'aime beaucoup. Puis surtout pour le prix, que j'aime beaucoup plus. Pour la luminosité, j'utilise le Shimmer 002, celui qui est plus pêche. Ensuite, le crayon que je vais mettre à l'intérieur de mon œil, c'est encore une fois de la marque Essence. Il est légèrement pêche rosé, que je trouve que je trouve personnellement ça fait plus naturel que du crayon blanc. Mais si vous en avez pas, inquiétez-vous pas, le crayon blanc fait l'affaire. Ensuite, le mascara que je vais utiliser, c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher. Je vais venir en appliquer légèrement une couche très fine avant d'appliquer mes faux cils. Et les faux cils que je vais utiliser, c'est bien sûr les Asia Lashes. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé dans le fond, de superposer 2 cils. Celui que j'ai superposé aujourd'hui, c'est celui que je porte normalement dans mes autres vidéos, le You're So Lucky, et celui qui s'appelle Sanya. Donc, j'ai mis le You're So Lucky avant. Et une fois que c'était sèche, j'ai mis le Sanya par-dessus. Écoutez, ça faisait, vous allez le voir à la fin, mais ça fait tellement, tellement un beau look. C'était la première fois que j'essayais de superposer 2 faux cils par-dessus l'un et l'autre. J'avais toujours peur que ça fasse trop dramatique. Mais si vous choisissez les bonnes cils, écoutez, c'est quasiment comme des extensions de cils. C'est vraiment, vraiment beau. Et non, c'est pas lourd à porter non plus. Ensuite, pour mes lèvres, le crayon que j'utilise aujourd'hui, c'est de la marque BH Cosmetics que vous pouvez acheter en ligne. C'est une marque de cosmétiques qui est créée, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Vraiment pas cher et super de très bonne qualité. Donc, celui que j'utilise, c'est le rétro, le rouge. Je suis venue tracer le contour de mes lèvres en les estompant légèrement vers l'intérieur. Étant donné qu'il est hydrofuge, ça va faire tenir mon rouge à lèvres beaucoup plus longtemps. Et le rouge à lèvres que je vais appliquer par la suite, c'est le rouge à lèvres de Wet n Wild, le numéro 910D. C'est un rouge qui est légèrement orangé. C'est un vraiment, vraiment beau rouge, je trouve. Vous allez venir le placer partout sur vos lèvres. Et ensuite, je vais mettre le gloss, dans le fond, un brillant à lèvres de Christian Dior. Le numéro exact, je ne sais pas. Le 851, si je ne me trompe pas. Mais malheureusement, il est discontinué. Mais écoutez, je pense qu'il y a tellement de marques qui font des glosses pas mal similaires de la même couleur. Mais ce que j'aimais beaucoup, beaucoup de celui-ci en particulier, c'est parce que je trouve le brillant était très brillant. Quasiment effet miroité, là. Mais malheureusement, il discontinue tout ce qu'on aime. Donc, pour les cheveux, vous allez commencer par les brosser.
Vous allez brosser tous vos cheveux et moi, dans le fond, j'ai déjà fait ma mise en pli avant même de filmer cette vidéo. Mais pour ceux et celles qui ont les cheveux frisés, je vous conseille de faire une petite mise en pli pour qu'ils soient un petit peu plus droits avant de vous coiffer. Parce que l'effet n'est pas le même si vous vous coiffez sur les cheveux frisés. Et pour ceux et celles qui sont lisses naturelles, avant de les friser, je vous conseille de mettre un petit peu de spray net pour que les frisés durent beaucoup plus longtemps et d'en remettre après les avoir frisés. Mais moi, étant donné que mes cheveux sont naturellement frisés, j'en applique pas avant, j'en mets seulement après. Dans le fond, le fer à friser que j'utilise aujourd'hui, c'est un fer qui est quand même assez large. La grosseur exacte, je ne me rappelle plus, mais je pense, c'est pas le plus gros qui existe sur le marché, mais je pense que c'est le moyen. Mais exactement, je sais pas. Si je le trouve, je vais vous le laisser sur la barre en dessous. Mais dans le fond, vous allez friser tous vos cheveux, comme vous pouvez voir, vers l'intérieur, un petit peu comme quand vous les roulez avec des rouleaux chauffantes. Donc, vous prenez quand même des grosses mèches. Pas besoin que ce soit vraiment des petites mèches là, à la fois, mais je les sépare vraiment en 3 parties. Donc là, je suis rendue à la deuxième et vous allez voir que je prends quand même des grosses mèches et je les frise toutes vers l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, la dernière partie du haut, c'est la seule partie, dans le fond, que vous allez friser vers l'extérieur. Dans le fond, comme vous allez le voir. Mais encore fois, pas vers l'extérieur, excuse. Vous allez les friser vers le sens contraire de votre visage. Dans le fond, vers derrière. Mais vous allez encore les friser vers l'intérieur. Ensuite, le spray que j'utilise aujourd'hui, c'est celui de Alberto. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Vous allez en mettre partout sur vos cheveux parce que vous voulez bien sûr que ça dure quand même assez longtemps. Ensuite, vous allez venir les séparer à l'aide de vos doigts. Ça va faire un effet plus naturel, séparé et beaucoup plus volumineux. Donc, je vais vous montrer 3 différentes façons que vous pouvez placer vos cheveux avec ce frisé. Donc, pour commencer, vous pouvez le laisser tel quel, dans le fond, avec une séparation pas très définie, mais tout sur un côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, peu importe, ce que vous préférez. Ou sinon, vous pouvez faire une séparation au milieu. Et dans le fond, les mettre en avant et je trouve que ça fait un look assez joli aussi. Mais dans le fond, par la suite, je vais vous montrer la troisième façon et mon préféré que vous pouvez faire avec ce frisé-là. Que je trouve que ça fait un petit peu plus rétro, plus années 50 et que je trouve que ça fitait un petit peu plus avec mon maquillage. Donc, vous allez faire une séparation sur le côté, que ce soit le côté gauche ou le côté droit, encore une fois, peu importe. Donc, vous allez faire une séparation et vous allez brosser votre toupette ou votre frange ou peu importe comment vous voulez l'appeler pour faire beaucoup plus naturel. Dans le fond, plus que vous les brossez, plus ça va faire naturel. Ensuite, vous avez l'option de soit mettre le côté en arrière de vos oreilles et le laisser vraiment tel quel. Ou sinon, si vous voulez que ça dure toute la journée et que vous avez peur que ça bouge et vous n'avez pas envie de toucher à vos cheveux toute la soirée, dans le fond, vous allez les peigner vers l'arrière et mettre une bobby pin ou même 2 pour vraiment s'assurer que ça bouge pas vraiment toute la soirée.
Et bien sûr, pour terminer le look, quoi de mieux que de belles paires de boucles d'oreilles. Donc, je voulais vraiment vous montrer le look final avec des belles boucles d'oreilles qui fitaient pas mal avec ce look aussi. Et si vous aimez le volume plus que ça, vous pouvez également crêper vos cheveux par la suite, mais moi, je trouve que ça faisait... c'était assez volumineux à mon goût. J'en voulais pas plus. Donc voilà, le look terminé. J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs. C'est un look que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les années 50, j'aurais tellement aimé vivre dans ce temps-là. Honnêtement, là, j'aime vraiment tout ce qui est années 50. Je trouve que leur maquillage, leur coiffure, leur linge même, tout ce qui était dans ces années-là était super, super beau. Donc, voilà le look terminé. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer ma vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes.